messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team spéciale 5 ans de la 3. Avant de débuter, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro LGT spécial, la 3 chez vous. L'incontournable tour d'horizon de l'actualité sportive, c'est dans LGT News. Port-Bouët, cité sportive, rêve ou réalité? C'est la question au centre des discussions dans l'actu. Excellente soirée sportive et heureuse célébration des 5 ans de la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Voilà, et nous sommes en direct, de l'Agora de Port-Bouët avec un magnifique public. Je vous demanderai s'il vous plaît de vous ovationner bien fort. La grande team de ce soir dans ce magnifique cadre avec la commune de Port-Bouët qui nous accompagne donc. La question LGT de ce soir, Port-Bouët, cité sportive, rêve ou réalité? Et bien sûr, pour l'émission de ce soir, je serai accompagné des membres de la team, à savoir Henri-Joël. Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très très bien. Bonsoir à toute la population de Port-Bouët. On aura aussi Roger Stéphane. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine et bonsoir à tout Port-Bouët également. Et un ex-international ivoirien, footballeur et aussi un homme de Port-Bouët. Un enfant de Port-Bouët. Dago Charles, bonsoir. Bonsoir à tous. Et bien sûr, que serait cette émission sans les membres de la commune? On aura donc Monsieur François Billet, conseiller municipal en charge du sport de Port-Bouët. Bonsoir, Monsieur François Billet. Bonsoir. Voilà, on vous entend très bien. Et puis, il sera donc accompagné de Yves Matteau, sous-directeur sport et loisirs, mairie de Port-Bouët. Bonsoir madame. Et puis encore, joyeux anniversaire à vous. Et le troisième invité, c'est Monsieur Gueux Persévérant, président de l'AC Foot Port-Bouët. Bonsoir, Monsieur Gueux. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir aux valeureux publics de la commune de Port-Bouët, bonsoir à tous les téléspectateurs de la 3. Voilà, et avant de démarrer, public de Port-Bouët, on veut vous entendre, et surtout l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. Oui, faites-nous quelque chose. Merci beaucoup Port-Bouët, vous êtes magnifiques. C'est un bonheur d'être ici avec vous, nous les membres de la 3. Quoi de plus normal que de célébrer les 5 ans de la 3 ici à Port-Bouët, particulièrement à l'Agora de Port-Bouët. La première rubrique de l'émission, c'est LGT News et on démarre maintenant. On y va. LGT News. Gymnastique pour commencer les news. 200 athlètes font le show au stade des BNP. Dans sa politique de vulgarisation et d'implantation de la gymnastique en milieu scolaire et universitaire, la FIGYM a organisé le premier grand tournoi interclasse de la saison 2025 en partenariat avec le groupe scolaire Les Florianes. C'était samedi dernier au stade Alassane Ouattara des BNP. Cette compétition a connu un réel engouement puisque ce sont 200 athlètes issus d'une trentaine d'équipes qui se sont mesurés à l'épreuve d'équipe gym. La terminale D4, avec 99,5 points, s'est hissée sur la plus haute marche du podium à l'issue d'une journée marathon. Ce tournoi s'inscrit dans la phase 2 de notre vaste programme de vulgarisation de la discipline. Les jeunes étaient déterminés et je pense même que la relève est assurée. C'est félicité Doué Christophe, le président de la Fédération ivoirienne de gymnastique. Il avait à ses côtés la promotrice Alavo Blandine, qui pour sa part n'a pas manqué de remercier la FIGYM pour l'intérêt accordé à la masse scolaire pour positionner cette discipline. Football, division régionale, Ligue de Bondoukou. Bataille serrée dans le haut du tableau.
À l'issue de la deuxième journée du championnat régional de la Ligue de Bondoukou, disputée le week-end dernier et le lundi, il n'y a véritablement pas une équipe qui a pris le large au classement. En effet, s'il est vrai que l'AS Bethel occupe le fauteuil de leader avec 6 points au classement général après 2 journées, il n'en demeure pas moins que derrière, son poursuivant direct, Sigisport de Gouméré, reste aux aguets avec 4 points. D'ailleurs, cette équipe, coachée par Sanogo Ardiouma, peut afficher sa satisfaction au sortir d'un nul heureux, un partout, arraché devant Renaissance FC. D'autant plus qu'elle a évolué une bonne partie de la rencontre à 10 après l'expulsion sévère de son gardien de but, Ibrahim Cherif, à la 54e minute, alors qu'elle était menée au score. Malgré cette infériorité numérique, le club, cher au président Kwa Blanc-Messou, a eu les ressources nécessaires pour égaliser à 6 minutes du temps réglementaire. Ce match nul obtenu dans des circonstances difficiles est la preuve que Sigisport n'entend rien lâcher dans la course pour la montée en Division 3. Nous sommes de retour donc sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes en direct toujours à l'Agora de Port-Bouët. On commencera le débrief des news. On parlera basketball avec Henri Joël. Bien évidemment, j'ai décidé de parler des San Antonio Spurs, surtout de la tuile de Wembanyama qui est blessé et qui sera out pour le reste de la saison. Alors, ça serait un peu compliqué pour l'équipe des Spurs de pouvoir lutter pour une place au niveau des play-ins puisque la franchise est classée et 12e. Il faut intégrer le top 10 pour espérer jouer ces play-in et ensuite les play-offs. Le Français, en tout cas, était le meilleur joueur des Spurs depuis le début de la saison. Il tourne en moyenne à 24 points par match. Malheureusement, il sera out pour le reste de la saison. Alors peut-être pour le remplacer, on aura besoin de Charles Basset qui cumule à 2,11 m. C'est-à-dire celui-même qui est peut-être le plus grand dans l'équipe pour pouvoir pallier l'absence du Français. Et puis je veux profiter du basket pour parler de la Côte d'Ivoire qui a battu cet après-midi l'équipe de Madagascar 106-73 pour le compte des manches retour des éliminatoires de l'Afro-Basket Angola 2025. Voilà, et ça s'applaudit. Et bon, Roger Stéphane, oui, avec nous, on parle de Carlo Ancelotti qui voit Mbappé atteindre le niveau de Cristiano Ronaldo. Oui, évidemment, parce que le sujet fait l'actualité. Et Kylian Mbappé est en train de faire, il est en train de donner du plaisir en ce moment à tous les supporters du Real de Madrid. Et ils sont bien nombreux, les supporters du Real de Madrid. Alors, il avait un peu loupé son début de saison. Il a loupé le match face au Milan AC. Il a loupé le match face à Liverpool. Il a loupé le Classico face au Barça. Mais là, ce mercredi, il s'est repris royalement, mais vraiment royalement face à Manchester City en Ligue des Champions. 3-1 pour le Real et triplé pour Kylian Mbappé. C'est le grand Mbappé. On retrouve ce formidable joueur qui avait illuminé la Coupe du Monde en 2018 et qui est en train de retrouver ses marques avec le Real de Madrid. Souvenez-vous que quand il était au plus bas, je lui ai donné un carton vert. Souvenez-vous également qu'il nous avait donné rendez-vous sur la deuxième partie de la saison. Eh bien, Kylian Mbappé est là. Et Carlos Ancelotti, qui a vu défiler des monuments au Real de Madrid, c'est de quoi il parle quand il dit que Kylian Mbappé est capable d'atteindre les standards de Cristiano Ronaldo. De quoi il parle? Cristiano Ronaldo, sur sa première saison, il marque 33 buts. Il est au mois de mai-juin. Kylian Mbappé est à 20 buts, il est au mois de février. C'est vous dire que dans la période qui vient, oui, Kylian Mbappé va battre le record du but inscrit lors de la première saison par Cristiano Ronaldo. Il va passer la barre des 33 buts. Bravo à lui, félicitations. Ce qui m'embête, c'est qu'il est en train de secouer maintenant notre Mohamed Salah, qui était donné favori pour le Ballon d'Or. La Kylian Mbappé est en train de venir. Sur l'ensemble de la saison, léger avantage à Salah, l'Égyptien de Liverpool. Mais attention, Kylian Mbappé est réveillé et ça annonce une suite de compétition magnifique dans cette Ligue des Champions entre le Real de Madrid et l'équipe de Liverpool. Et du coup, c'est fort probable que Kylian Mbappé atteigne le niveau de Cristiano Ronaldo. Oui, Dago Charles, allez-y. Je voulais juste lui emboîter le pas pour dire que certains avaient pensé que Kylian Mbappé, qui avait commencé difficilement sa saison, ne serait pas à niveau par rapport à ce qu'il a connu au Paris Saint-Germain. Et comme quoi, le Real Madrid fait la démonstration de ce que ce club est vraiment une institution quand ils savent faire les recrutements. Et en général, la plupart des recrues arrivent à bien se comporter. La plupart des Français qui ont transité par ce club-là, sinon qui ont évolué dans ce club, ont toujours bien joué, à l'instar des Zidane, Benzema et autres, ont tous réussi là. Maintenant, Kylian Mbappé montre toute la plénitude de ses moyens. Espérons que ce garçon-là aille jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est gagner ce titre de Ligue des Champions, parce que c'est tout ce qui lui manque à son palmarès. Très jeune, a gagné la Coupe du Monde. Très jeune, a joué une finale de Coupe du Monde. Tout ce qui lui reste, c'est la Ligue des Champions. J'espère vraiment que ce garçon-là va aller jusqu'au bout et puis va nous montrer tout son talent, qu'on lui reconnaît. Est-ce qu'il y
y a des fans de Kylian Mbappé ici? Est-ce qu'il y a des fans du Real Madrid? Bon, est-ce qu'il y a des fans du Barça? Oui. Voilà, si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3, hein, dans une belle ambiance. Nous sommes à l'Agora de Port-Bouët. Oui, oui, magnifique public. Est-ce qu'on peut poursuivre les... Voilà. Donc, nous sommes en direct de l'Agora de Port-Bouët avec ce magnifique public derrière moi, avec l'amicale aussi des supporters de Côte d'Ivoire. Et bien entendu, les membres justement de la commune avec qui nous parlerons de cette question LGT de ce soir, Port-Bouët Cité Sportive, rêve ou réalité. Pour l'heure, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. A tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brice-Arnaud de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Hein. Appelle-moi, dis-moi, je te canche du feu. Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre hein, dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makosso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makosso mais c'est surtout qu'il était... Nous là, on n'est pas dans ce football-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi, tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas d'État. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas d'État. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pipolémique. Avec Maze Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team depuis l'Agora de Port-Bouët. Et la question LGT de ce soir, Port-Bouët, cité sportive, rêve ou réalité? Cette émission tournera donc autour de 3 axes. Et on commence avec le premier axe, des infrastructures sportives. Port-Bouët, la commune qui nous accueille aujourd'hui pour la célébration de l'an 5 de votre chaîne préférée, la 3, peut se targuer au plan des infrastructures sportives d'avoir une panoplie d'aires de jeu pour l'épanouissement de sa population. En attendant de revenir sur le plateau pour aborder le premier axe relatif aux infrastructures sportives, je vous propose, s'il vous plaît, de voir cet élément préparé par la rédaction. On regarde. La commune de Port-Bouët, en matière d'infrastructures sportives, n'a rien à envier aux autres communes. Si l'on s'en tient aux efforts considérables et visibles du conseil municipal, sous l'impulsion du député-maire Dr Emou Sylvestre, la municipalité met à la disposition de la population des espaces de jeu de qualité. En effet, afin de pallier le manque d'aires de jeu dans cette belle cité balnéaire d'Abidjan, plusieurs terrains omnisports ont été inaugurés depuis 2020, portant les noms d'illustres personnalités du monde sportif de Port-Bouët. Ainsi, à Vridicité, on trouve le terrain omnisport Laurent Pocou, du nom de la légende du football ivoirien surnommé l'homme d'Asmara. Celui de la cité policière de Vridi a été baptisé Olivier Capot. Au quartier Espoir se situe le terrain Aïzan Moïse, tandis que la place Gbagbo abrite le terrain Naounou Bolou Camille. À Port-Bouët Centre, un espace de jeu moderne est actuellement en construction sur le site de l'ancien terrain Seni Fofana. Ce mythique stade a vu défiler de nombreuses gloires du football ivoirien, parmi lesquelles Basile Boli, Moïse Aïzan, Samaké Mamadou, Amani Yao César Lambert, Dago Charles Pompidou, Djedjed, Privat Abiali, Guy Florent, Zakrale Vallée, Dimi Stéphane, Djedje Landry, Sidibé Ahmed et bien d'autres.
Par ailleurs, un stade au quartier Motard à Gonzagueville, sur la route de Bassam, est également en chantier, renforçant davantage les infrastructures sportives de la commune. Sans oublier la construction du gymnase du centre pilote qui viendra enrichir l'offre en équipements sportifs. En complément de ces infrastructures, la commune s'est dotée d'un nouvel équipement de prestige, l'Aqua Agora de Port-Bouët, situé au rond-point d'Anagni et inauguré le 10 janvier 2024. Cet espace ultra-moderne et omnisport, construit sur 4,5 hectares, vient considérablement renforcer l'offre sportive et de loisirs de la commune. Grâce à ces initiatives ambitieuses, Port-Bouët s'impose comme une référence en matière d'infrastructures sportives, offrant aux jeunes et aux passionnés de sport des espaces modernes et adaptés à leur épanouissement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement de ce premier axe sur les infrastructures sportives de cette commune d'Agosha? Si je me réfère vraiment à l'élément qui vient de passer, oui, à l'élément. Je peux tout de suite, sans embâche, dire on passe, nous, enfants de Port-Bouët, nous passons au rêve à la réalité. Parce que, franchement, en notre temps, on n'avait pas toutes ces choses-là que ce conseil municipal est en train de mettre en place. Franchement, je ne sais pas, les mots me manquent. Je suis flatté parce qu'à notre temps, peut-être la question va venir, on avait juste quelques aires de jeu sur lesquelles tous, on se retrouvait tous les soirs. Mais là, je me rends compte que tous les secteurs de la commune seront pratiquement équipés d'aires de jeu et c'est tant mieux pour la jeunesse de Port-Bouët. Donc pour vous, déjà, on parle du rêve à la réalité. Oui, moi, bravo au conseil municipal parce que je ne rêve plus. Oui, c'est vrai que moi, je n'ai pas joui de cette infrastructure, mais mes petits frères, mes enfants. Donc franchement, c'est une réalité. Bravo au conseil municipal parce que c'est pas évident. C'est pas évident, cette commune-là qui a en son sein l'aéroport, le port. À un moment donné, on se prêtait à ces rêves-là. Aujourd'hui, bon, ce conseil municipal, c'est pas dire que Mme Hortense Kangui, notre maman, paix à son âme, en son temps, n'a pas fait grand chose. Non, elle a fait beaucoup avec le centre pilote de Port-Bouët, à partir duquel elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait. Mais là, on se rend compte que le développement a vraiment pris une autre tournure et c'est tant mieux pour la commune. Bonjour Stéphane, oui. Oui, mais évidemment, on ne peut que se réjouir de voir qu'il y a une commune qui se développe avec des infrastructures. D'ailleurs, dans la mouvance générale de ce qui s'est fait dans le pays. Donc oui, Port-Bouët n'est pas en retard, Port-Bouët n'est pas en marge. Mais ça m'amène une question, moi, quand même. On sait que dans toutes les grandes communes, on a un stade municipal. Pourquoi, du côté de Port-Bouët, on a mis autant de temps à construire un stade municipal qui est encore en chantier? C'est une question que je pose. J'espère que les autorités municipales vont donner la réponse. D'accord, ils donneront la réponse plus tard. Oui, Henri-Joël, allons-y. Alors, quand j'ai vu l'élément, déjà, j'ai ciblé au moins 4 sports qui sont accessibles facilement au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand on prend tous les gamins, on peut facilement pratiquer l'athlétisme, le foot, le hand et puis le basket. Donc, quand j'ai vu l'élément, facilement, on peut pratiquer ces disciplines-là sur ces installations. Alors, au temps de Dagosha, il le disait, il n'y avait pas toutes ces enceintes-là. Alors, aujourd'hui, on les a. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être là aussi, ça sera une autre question qu'on va poser aux autorités. Après l'acquisition de toutes ces installations, qu'est-ce qu'on en fait au niveau de différentes disciplines? Parce que dans le passé, on a parlé des footballeurs, mais il y a aussi des basketteurs qui sont passés, qui sont nés ici, qui ont peut-être, avec leur talent, qui se sont exprimés dans tout le pays, ont permis à la Côte d'Ivoire quand même de rayonner. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ces infrastructures? D'accord, très bien. Merci, messieurs, en tout cas, de garder vos questions bien au chaud. Et on développera, bien sûr, tout au long de cette émission. Et raison de plus, pour me tourner justement vers les membres de la commune, cette question qui s'adresse à vous, donc de la mairie de Port-Bouët. À ce jour, combien de terrains compte votre commune? Merci. Bonne arrivée à Port-Bouët Soleil. Merci. Je tenais à dire merci à la 3 qui a bien voulu déposer ses bagages à l'Agora. Pour répondre à votre question, on a une multitude de terrains. Pas des terrains, mais des aires de jeu. À Port-Bouët Centre, on a 5 aires de jeu. À Vridi, on a 2 aires de jeu. Et dans la zone d'Adjoufou, Gonzague, vous savez, aujourd'hui, nous sommes une commune où à 80%, nous sommes dans des quartiers précaires. Donc on attend
que le modernisme arrive là pour pouvoir mettre en place ces différentes infrastructures là-bas, de peur que quand on va finir de le faire, on va venir le casser. Parce qu'on a déjà vu ça à Port-Boué, à l'abattoir. On a conçu un aire de jeu. Malheureusement, le district est venu casser. Donc, on ne veut pas avoir ça. Au niveau de Gonzagueville, on est en train de construire un nouveau stade pour les enfants de la zone de Gonzagueville. Et aujourd'hui, Gonzagueville, vous êtes à l'Agora, vous êtes venu vous imprégner un peu de la réalité. Grâce au conseil municipal, on a permis que l'Agora s'installe ici, où il y a plusieurs disciplines. Même il y a la piscine qui va s'ouvrir bientôt. Et ça va permettre à certaines personnes, certains jeunes, de pouvoir développer ces différents sports là, à Port-Boué. Donc en grosso modo, c'est là, on est en train d'amorcer un virage très important parce que pour nous, le sport, c'est quelque chose de très, très fondamental pour nous à Port-Boué. D'accord. Et par rapport justement à ces aires de jeu, en termes de superficie, quel est l'espace le plus grand? L'espace le plus grand, pour le moment, et tous les différents aires de jeu ont les mêmes dimensions. Celui qui est le plus grand, c'est en phase de construction, c'est celui du Seni Fofana. Tout à l'heure, mon frère disait, pourquoi on a attendu? Moi, j'emboîte le pas. J'emboîte le pas parce que, vous savez, on a eu un problème. À Port-Boué, quand on est venu, on a eu un problème parce qu'on voulait démarrer nos infrastructures là très tôt. Mais on a eu un problème sur le terrain Seni Fofana, sur un problème de titre foncier. Donc du coup, on a attendu et après, on dit bon, on a une autorité, on va faire avec. Donc on est en train de réaliser ce terrain qu'on est en train de construire au Seni Fofana. C'est un terrain multidimensionnel où ça sera un terrain synthétique, qui répond à toutes les normes. On peut même jouer le championnat national dessus, ce terrain. Donc, il vaut mieux attendre, hein, ne pas aller très vite. En besogne. Voilà, en besogne, et puis après, on va s'emmerder après. C'est préférable, s'il vous plaît, Roger Stéphane. Et justement, je pense que vous avez déjà injecté énormément de francs CFA dans la construction de ces infrastructures. Est-ce que vous pouvez me donner des chiffres? Bon, j'avoue que tout de suite, je ne pourrais pas vous donner ces différentes estimations parce que je n'étais pas prêt à cela. Approximativement. Approximatif, on va aller dans les 100 millions. Dans les 100 millions. D'accord, très bien. 100 millions donc dépensés pour tout ce qui est la construction des aires de jeu. Oui, Roger Stéphane. Alors vous parlez de Seni Fofana, c'est un aire de jeu mythique dans la commune. Il y en a quelques-uns également que j'ai pu recenser dont on m'a parlé. Vous avez à la cité policière, je crois, un petit terrain. Vous avez au quartier Serge Kassi, un petit terrain. Vous avez à la cité de Vridi, un petit espace. Derrière WAF, etc. etc. Est-ce que ces espaces mythiques qui représentent un peu l'identité plus ou moins de la commune de Port-Boué ont fait l'objet d'un traitement particulier depuis votre arrivée? Le traitement particulier? Le réaménagement. Oui. Aménagement, réaménagement, construction, réhabilitation. Oui, plusieurs fois, on met chaque fois au goût. C'est-à-dire chaque fois que les années passent, il y a quelque chose qui se dégrade, on les met à niveau. Mais je vais vous expliquer. Allez-y. Ces différents aires de jeu que nous avons construits, l'inspiration est sortie de quelque part. Parce qu'on a compris que nos jeunes garçons, filles, c'est des talents. L'Africain, à l'origine, a un talent en lui-même. Mais comme on n'a pas d'infrastructure, donc on n'arrive pas à monnayer cela. Donc on a démarré, on dit bon, on va mettre ça en place pour permettre à certains talents de pouvoir pratiquer le sport. Au-delà de tout ça, ça permet à certains jeunes qui se donnent à des pratiques qui ne sont pas bien, la drogue, la prostitution, ils peuvent développer cela dans le sport. On peut recueillir toutes ces personnes-là dans le sport parce que vous savez, le sport au-delà du facteur de rapprochement, c'est un facteur qui peut amener certaines personnes à pouvoir avoir une orientation dans la vie. Une insertion sociale. Oui, tout à fait. Oui, parlons à présent, s'il vous plaît, des différents noms attribués aux espaces de jeu. Déjà, pourquoi la municipalité a fait ce choix? Merci, madame. Encore joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup. Je pense que l'a dit monsieur le conseiller, Port-Boué est une terre de sportifs. Et ces choix-là sont guidés par le fait que c'est des enfants de Port-Boué, d'abord,
et donc qui ont pratiqué le sport au haut lieu, au haut niveau. Et donc, monsieur le député maire, en guise de récompense, en guise de faire des émules, a souhaité que ces noms-là soient portés sur ces terrains-là. Vous avez l'homme d'Asmara, Laurent Pokou, l'un des moindres pour le terrain de Vridi. Vous avez Aïza Moïse qui est connu à Port-Boué Centre. Vous avez Boulou Camille, éminent joueur de l'Africa Sport. Mon frère Dago ne me dira pas le contraire. Donc bientôt, on va certainement, j'étais en train de dire ça au conseiller, le nouveau terrain qui n'est pas encore inauguré pourrait porter le nom de Dago Charles. Dago Charles. On applaudit pour moi. Merci. Donc voilà. Marie-Christine, merci. Merci. Tout ça, c'est grâce à toi. Bravo. Merci. C'est grâce à la 3. D'accord. Donc il y a comme ça, il y a plusieurs autorités sportives qui vont porter les noms des centres bientôt. Certainement, dans vos questions, vous allez nous poser peut-être que des questions de quelles sont les perspectives. Parce qu'il y a d'autres infrastructures qui sont en voie de construction. Et justement, à long terme, combien de terrains en définitif on aura? Mais normalement, vous avez à Port-Boué subdivisé en quartiers, en comité de gestion de quartier et de village. On appelle les CGQ-CGV. Il y en a 54. On ne va pas avoir la prétention de construire 54 stades, mais regroupés. Nous sommes déjà une dizaine et nous n'allons pas obliger, en dehors de Port-Boué, vous savez que Port-Boué est constitué aussi de localités villageoises. Le conseiller tout à l'heure le disait, dans les localités villageoses, nous avons aussi des terrains. Nous avons des terrains à Babou, nous avons des terrains à Kobaké, un peu partout. Donc à la longue, c'est de construire seulement, le conseiller le disait tout à l'heure, ce n'est pas des terrains. Vous voyez, c'est des aires de jeu où on peut avoir plusieurs entités, vous voyez, donc, qui peuvent servir à plusieurs sports, des stades omnisports. Dans la vision du maire, c'est d'offrir des stands omnisports à la jeunesse, à tout le monde. Voilà un peu. Très bien. Monsieur Yves Mato, sous-directeur sport et loisirs de la mairie de Port-Boué. Oui, c'est exact. Et tout à l'heure, c'était monsieur François Billet, conseiller municipal en charge du sport à Port-Boué. C'est ça. Dago Charles, oui. Qu'est-ce que ça vous fait justement de recevoir la grande team ici à Port-Boué, chez vous qui avez grandi ici? Écoutez, je ne peux pas dire autre chose que ce que monsieur le maire a dit déjà. Merci. Merci au directeur, monsieur Didier Bléou. Merci à la 3. Merci à la RTI d'être venue chez moi, chez nous. C'est ce que je peux dire. Maintenant, au-delà de ce merci-là, c'est de demander à mon conseil municipal de continuer à œuvrer pour le développement de cette commune-là. Vous savez, c'est cette commune-là qui a le privilège d'avoir quand même l'océan Atlantique. C'est dommage que dans les pays occidentaux, ce sont les riches qui habitent au bord de la mer. Et puis chez nous, si malheureusement, c'est nous les enfants des quartiers précaires qui habitons au bord de la mer. Donc j'espère qu'au-delà d'un certain nombre de choses, un certain nombre d'infrastructures de développement seront développées du côté de d'Adjoufou et autres. Parce que force est de reconnaître que ce secteur-ci est plus ou moins, pas dit oublié, mais n'est pas dans les bonnes grâces de cette commune-là. Maintenant, pour ce qui est des crocodiles de Port-Boué Centre, de Vridi, d'Adjoufou, là où j'ai fait mes premiers pas, c'est vrai que je suis né à Vridi, mais là où je fais mes premiers pas de football, c'est du côté du côté de Vridi, Canal. Il y avait un terrain de football là-bas où on a franchement bourlingué. Donc j'aimerais que le conseil municipal s'évertue à vraiment penser à développer toutes ces infrastructures sportives-là dans tous ces coins et recoins de la commune. Donc je ne peux seulement que me réjouir et dire merci à la 3 de nous avoir rendu visite et j'espère que la 3 après ici ira à Niagodugnon, à Gagnon, à Chaumont. N'exagérez pas. On fera bien. Port-Boué, cité sportive, rêve ou réalité. Port-Boué, cité sportive, rêve ou réalité. Nous sommes toujours autour du premier axe, infrastructure sportive. Je crois Henri Joël a une question. Oui, une question. C'est vrai que nous avons tous ces infrastructures au niveau de Port-Boué. Alors, je suis très heureux parce qu'il y a M. Persévérant qui est là. J'aimerais savoir au niveau des associations sportives, est-ce que c'est facile pour eux ou pour elles, ces associations, de pouvoir les utiliser? Parce qu'on sait que dans pas mal de communes, on a ces mêmes enceintes-là, mais dans l'utilisation, il y a beaucoup de difficultés. Alors, du côté de Port-Boué, qu'est-ce qu'on a mis en place pour permettre aux centres de formation, aux petites équipes, de pouvoir utiliser ces infrastructures? Allez-y, le micro marche très bien. Allez-y. Merci. Je voulais vous dire qu'à Port-Boué, comme il a dit tout à l'heure,
on a divisé Port-Boué en 54 secteurs, qu'on appelle CGQ et CGV. Dans les différents quartiers, il y a des petits maires, donc il y a une certaine organisation. Il y a une certaine manière de programmer les différents terrains et un programme est fait par différentes équipes qui veulent jouer là-bas. Très souvent, ceux qui vont jouer sur les aires de jeu, ce n'est pas les footballeurs qui jouent au grand poteau, c'est les maracaniers qui vont jouer là-bas, les basketteurs, l'handball, les handballeurs qui vont jouer là-bas. Donc c'est un planning qui est planifié avec la sous-direction, sous la direction qui est planifiée, et ces terrains-là sont exploités de manière organisée. Est-ce que c'est payant? Non, gratuit. Gratuit. C'est gratuit, je crois que ça mérite d'être ovationné. Voilà, et une dernière question, la dernière question de Roger Stéphane par rapport aux infrastructures sportives. Dans la même ligne que Henri Joël, est-ce que toutes les couches sociales de la commune de Port-Boué ont accès justement à ces aires de jeu? Toutes les couches. Je parle bien des enfants, des femmes, des vieux, etc. etc. Et est-ce que sur les sports pratiqués, les sports dits mineurs, qu'on ne connaît pas beaucoup, qui parfois sont pratiqués dans un espace restreint ou entre amis au quartier ou en famille, est-ce qu'également il y a quelque chose qui est prévu de sorte à permettre aux habitants de Port-Boué de pratiquer ce type de sport-là, au passage, à Wallé par exemple, etc. etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans ce sens-là? D'accord, je voulais vous rassurer, tout est pris en compte. D'accord. D'accord, je vais commencer par la fin de votre question. Les sports dits mineurs, on les place. Vous savez, à Port-Boué, on a eu des grands noms de joueurs de Scrabble. Il y a eu des championnats, il y a eu des champions qui ont joué au Scrabble. Donc il y a des clubs de Scrabble. Donc il y a l'association des joueurs de Scrabble qui a organisé un club de damiers, d'Awalé. Vous avez au niveau de la bibliothèque municipale, tous ces jeux-là sont disponibles pour permettre à nos jeunes d'essayer. Maintenant, au niveau de Port-Boué Centre également, nous avons recensé tous les sports. Tous les sports sont représentés. Aujourd'hui même, on a un club d'escrime à Port-Boué. Escrime, là, en général, quand on voit, on dit, mais ça, c'est pour les personnes d'un certain niveau d'aisance. Mais à Port-Boué, il existe. Maintenant, les couches sociales, effectivement, ce n'est pas seulement les jeunes. Le maire, Dr Moussivestre, a mis en place, avec son conseil municipal, aujourd'hui, nous avons le club des randonnées pédestres pour occuper les personnes des seniors, les personnes dites seniors, c'est-à-dire les personnes d'un certain âge. Vous savez que Port-Boué l'a dit tout à l'heure, il y a la mer, mais il y a aussi, des zones, des localités villageoises. Donc nous, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller à la forêt de Banco. On peut faire une randonnée tranquillement à Boabou. Nous avons la mer, donc à partir d'ici, on peut se retrouver à Boabou ou bien à Kobraké. Donc c'est des zones qui peuvent accueillir toutes ces personnes-là d'un certain âge. Donc à Port-Boué, toutes les couches sociales vraiment pratiquent le sport. Endroit spécial, l'Agora de Port-Boué, et bien sûr c'est la fête, on doit faire la fête avec le public de Port-Boué, s'il vous plaît. On veut vous entendre, et l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. Faites-nous quelque chose. Merci beaucoup, magnifique public de Port-Boué, avec bien sûr l'ambiance de l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire qu'on ovationne encore bien fort. Port-Boué, cité sportive, rêve ou réalité. Nous abordons maintenant le deuxième axe, la place des associations sportives. Plaque tournante du football dans la ville d'Abidjan dans les années 80 et 90. Port-Boué a quelque peu perdu dans son lustre d'antan.
Mais l'équipe municipale et les passionnés conjuguent l'œil fort pour positionner bien sûr la commune au sommet de l'échiquier sportif ivoirien. Alors pour commencer, quel est l'état des lieux des clubs et des centres de formation de la commune de Port-Bouët? Ne vous inquiétez pas, ne touchez pas, le micro fonctionne très bien. Allez-y. Allô? Aujourd'hui, nous sommes en parfaite collaboration avec les différentes associations sportives de la commune de Port-Bouët. Et aujourd'hui, à Port-Bouët, on a mis en place un comité qui gère tout le sport dans sa composante. C'est-à-dire football, basketball, handball, athlétisme, volley, taekwondo. On a mis un comité en place et mieux, on est en train de développer, on veut développer le tennis à Port-Bouët. On veut développer le tennis à Port-Bouët. Charlie est là. Derrière Niali Auto-École, on va construire trois terrains de tennis. C'est pour vous dire qu'avec les associations, on est en parfaite collaboration. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois, combien de courriers, combien d'aides que la mairie de Port-Bouët apporte à ces différentes disciplines dans la commune de Port-Bouët. Il est là, il est membre, président du club, il va témoigner tout à l'heure. On est en parfaite disposition parce que dans notre politique, on veut mettre en place une équipe communale à tous les niveaux. Et bientôt, vous allez entendre parler de Port-Bouët Soleil. Port-Bouët Soleil va briller sur toute la Côte d'Ivoire dans toutes les disciplines. Un bientôt pas lointain, on espère. Un très proche. Grâce à Dieu, ça va aller vite. D'accord. Bon, puisqu'il est là, il va bien sûr témoigner. Il s'agit donc de Gueux Persévérant, président de l'AC Foot de Port-Bouët. Oui, monsieur Gueux, on vous écoute. Merci. Je voudrais déjà remercier la 3 d'avoir choisi Port-Bouët comme les membres du conseil municipal qui l'ont déjà fait. Je suis Gueux Persévérant également. Je suis là, j'ai une double casquette. Je suis le président de l'Union sportive aéroport de Port-Bouët. Une équipe qui est en son sein deux volets. Ça veut dire la section féminine et la section masculine. Et effectivement, je suis également là en tant que le président de l'association des centres et écoles de football de Port-Bouët. Donc, je voudrais peut-être beaucoup m'attarder aujourd'hui sur le titre de l'association parce que je viens au nom vraiment de plusieurs clubs. En effet, la mairie de Port-Bouët, comme a dit mon vieux père Dago, il y a eu beaucoup de progrès. Et cela, nous devons cela au premier magistrat, le docteur Emou et toute sa municipalité, qui œuvre vraiment pour l'émulation de la jeunesse en termes de sport. Et depuis leur arrivée à la tête de la commune, je pense que les choses se passent bien. Parce que nous, on ne vient pas ici pour peut-être charmer, mais après, c'est vraiment un constat qui a été fait depuis des années. Parce que moi, j'arrive ici à Port-Bouët en 2003. Et depuis 2003, je suis à Port-Bouët. Et depuis 2003, j'ai vu quand même que de là à aujourd'hui, il y a vraiment un progrès. Et effectivement, la mairie de Port-Bouët est à notre écoute. Mais cependant, il y a encore d'autres choses à pas faire. Voilà. Faut pas aussi qu'on pense qu'on s'arrête là. Parce qu'ils font des efforts. Nous sommes conscients. Nous avons des structures privées, certes, mais ça ne nous empêche pas aussi d'aller vers ce qu'on appelle le premier magistrat. Vous comprenez que, excusez-moi beaucoup quand je sors un peu du cadre, vous comprenez que c'est quand le malade aime une personne qu'il tourne son regard vers lui pour tousser. En fait, pour dire que si nous ne pouvons pas, aller à Koumassi, à Makori, voir la mairie là-bas, pendant que nous savons que la mairie est là. Donc, c'est comme ça que nous tournons le regard vers l'autre mairie. Donc, souvent, si nous les titillons un peu, il ne faut pas qu'ils prennent ça en mal. On a besoin d'eux. Et le travail qu'ils ont abattu jusque-là, nous reconnaissons vraiment les efforts. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'association sportive, ce que nous faisons, c'est de les accompagner. Et que cette gestion soit une gestion participative.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien et sûr. moi, je suis vraiment épaté. Je suis vraiment honoré même d'être sur le même plateau qu'aujourd'hui. Je pense qu'on se comprend parce que ils ne sont pas nouveaux pour moi. On est toujours ensemble. Et puis voilà. Donc, pour dire que la mairie vraiment est à notre écoute. Voilà, la mairie est à notre écoute. Et moi, vraiment, ça me réjouit qu'aujourd'hui, la 3 ait choisi la commune de Port-Bouët pour fêter les 5 ans. Et je pense qu'au sorti de là également, comme monsieur le maire a dit tout à l'heure, Port-Bouët, vous verrez Port-Bouët, un futur très proche, en train de faire des prouesses au niveau du football international. Effectivement, vous l'avez dit, dans un futur très proche, c'est bien beau d'appuyer ce truc. Et sachez que vous avez votre place ici sur ce plateau, surtout avec la 3. Vous avez votre mot à dire et c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau à côté des membres de la municipalité. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je suis honoré. Oui, Roger Stéphane, allez-y. Alors, cet après-midi, je vais parler avec quelques gloires, anciennes gloires du football ivoirien. Aboulaye Traoré, Begré Yago, Tchéké Aimé, Djedje Landry, pour avoir une idée de la qualité des joueurs produits par Port-Bouët. Mais m'a cité des noms extraordinaires. Laurent Pokou, Caleb Biali, Basile Poli, dont la mère était à Port-Bouët, Adam Clofier, Aïzan Moïse, etc., etc. Justement, est-ce que ces anciennes gloires, avec toute la dose d'expérience qu'elles ont, est-ce qu'elles sont associées à la gestion du sport ou de la chose sportive dans la commune de Port-Bouët? C'est une question qui devait faire plaisir à Dago Charles aussi. Merci. On a la chance aussi d'avoir Dago Charles. Ce n'est pas parce qu'il est sur le plateau, mais chaque fois qu'on a besoin de lui pour avoir des conseils, il nous donne ses conseils. Déjà, c'est une manière pour lui d'apporter sa contribution. Et les différentes personnes dont tu as cité. Pour celles qui sont en vie. Celles qui sont en vie. D'accord. On a Landry, Djedje Landry, qui nous assiste beaucoup. On a Aïzan Moïse, qui nous assiste beaucoup. On a Basile Boli, qui nous assiste beaucoup. Et on a plein de personnes comme ça, même pas forcément sur le plan de football, mais dans d'autres disciplines. Il y a plein de personnes, il y a les anciens handballeurs qui nous assistent beaucoup, qui nous envoient du matériel pour assister nos différentes équipes ici. On a les anciens gloires, les Steve Jones, un gars, il paraît il a tourné un peu à Port-Bouët, il envoie du matériel ici. Donc, c'est dire que ces personnes apportent ce qu'ils peuvent. Et nous aussi, on fait un effort pour pouvoir leur donner leur place. De telle sorte que nos enfants qui veulent emprunter ce chemin, là, ils puissent se poser la question, Caleb Biali, c'est qui? Il va faire des recherches, il va savoir que c'était un grand joueur. On va demander Pokou Laurent, l'homme d'Asmara. Il va demander, c'est cette optique-là qu'on a voulu marquer ces différents noms-là dans ces différents terrains. Merci. Et en retour, justement, que font les anciens athlètes, les anciennes gloires? En retour, que font les anciennes gloires pour la commune? Dago Charles. Écoutez, il vient de souligner ce que nous pouvons apporter. Force est de reconnaître une chose, que toutes ces gloires-là n'habitent plus la commune. C'est vrai que nous sommes nous autres là dans cette commune, mais nous n'habitons plus la commune. Mais très régulièrement, moi particulièrement, je suis dans la commune avec tous les amis d'enfance. Voilà, nos différents responsables sont les amis d'enfance. Et même tout le conseil municipal pratiquement, dont je suis proche. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, nous n'habitons plus la commune. Mais toutes les occasions ont toujours été bonnes pour nous, pour apporter notre pierre au développement de la commune de Port-Bouët. Je voudrais ici profiter de l'occasion de sa question pour féliciter un jeune frère qu'on appelle Yapi Abraham, qui a initié les Jeux de l'amitié du côté de Port-Bouët et qui a été régulièrement accompagné par la mairie. Et donc c'est juste pour lui dire que tous les jeunes gens de la commune de Port-Bouët, peu importe là où ils sont, les Sidibé, Ahmed et autres, ils viennent régulièrement durant les vacances et dans le mois d'août, nous continuons d'animer notre commune. Donc c'est une façon pour nous et de toutes ces gloires-là d'apporter toujours ce qu'ils peuvent apporter à la commune. Et nous sommes plus heureux encore lorsque le maire, monsieur le maire, docteur Emou Sylvestre, avec lequel nous avons grandi depuis tout petit, c'est pour ça que lors des campagnes, nous disions, enfants de Port-Bouët d'abord, de prendre monsieur le maire ici présent, qui est de notre génération, comme conseiller municipal. C'est juste dire combien ce conseil municipal a intégré la jeunesse de la jeunesse de la commune de Port-Bouët. Donc, nous sommes tous impliqués, à quelque degré que ce soit, mais il faut juste nous dire faut juste dire aux uns aux autres que nous participons d'une certaine façon ou d'une autre au développement de la commune. Voilà.
Et nous avons la jeunesse, surtout, la place de la jeunesse, justement, dans la commune, au sein de ces clubs et de ces centres de formation. D'accord, la jeunesse occupe une place très importante, mais je voulais juste revenir, si vous me permettez. Rapidement, vraiment rapidement. Pour rassurer le frère Charles que bientôt, le Sénou Fofana, ils savent le vélodrome où les anciens se retrouvent. On les battait souvent, mais on se retrouve bientôt. Et donc le stade Sénou Fofana sera ouvert pour les anciens de gloire. Merci beaucoup. Par rapport à la jeunesse. Maintenant, par rapport à la jeunesse occupe une place très importante dans le sport à Port-Boué. On ne peut pas faire du sport sans la jeunesse. Et donc avec l'Union des jeunes de la commune de Port-Boué, qui fédère toutes les associations de jeunesse, nous avons un projet d'organiser des tournois intersecteurs pendant toutes les vacances. Pendant la période des vacances, il faut te dire que la commune est animée. Donc dans chaque secteur, il y a une équipe. Avec les CEQ également, il y a une équipe. Donc on organise un grand tournoi de football pendant ces vacances-là qui regroupe toute la jeunesse communale. Ok. En dehors de cela, effectivement, pendant la période scolaire, des différentes écoles, que ce soit des écoles privées comme des écoles publiques, il y a un programme qui est mis en place. Bientôt, dès la semaine prochaine, nous allons signer un partenariat avec cette structure qui nous accueille, avec l'Agora, pour permettre, parce que vous savez que l'entrée à l'Agora est payante, mais le conseil municipal, le docteur Mouy Sylvestre, a fait en sorte que dans ce partenariat-là, gratuitement, tous les élèves de la commune de Port-Boué aient accès à cet espace-là. Gratuitement? Bien, gratuitement. Vous voyez que c'est un effort qui est fait, et donc les jeunes participent. Bon, je voulais peut-être parler un peu plus des jeunes filles aussi qui ne sont pas laissées pour compte. On a l'ancienne handballeuse Lorion, c'est ça, non? Lorion Sidonie, qui est handballeuse, qui encadre, qui a pris sur elle la charge et qui est accompagnée par le conseil municipal pour encadrer la jeunesse féminine en vue de mettre en place une équipe de handball. Donc vous voyez que la jeunesse vraiment occupe une place importante dans l'organisation des compétitions à Port-Boué. Ça mérite des ovations. Henri Joël, oui. Alors, je vais me tourner vers M. Oulaï Persévérant, M. Gueux Persévérant, désolé. Au niveau de l'AC Foot, nous avons combien de centres de formation qui composent votre association? Et puis, on sait tous, c'est peut-être la question aussi va intéresser les responsables de la mairie. On sait qu'aujourd'hui, le sport, il y a deux volets. Il y a le volet loisirs et puis il y a le volet business. Aujourd'hui, qu'est-ce que la mairie fait dans sa collaboration avec ces associations afin de leur permettre de se structurer et surtout, au niveau du football, de s'affilier à la fédération parce que c'est très important aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la prime de solidarité qui revient au club formateur. Alors, au niveau de la mairie, est-ce qu'il y a cette collaboration-là afin d'inciter ces associations sportives, notamment les centres de formation, à être réguliers au niveau de la fédération? Une question pour M. Gueux Persévérant, c'est ça? Oui, une première. Au niveau de l'AC Foot et puis la collaboration pour la structuration. D'accord. M. Gueux, allez-y. Ok, Henri Jo, merci pour la question. Je ne voudrais pas peut-être donner un chiffre, parce que, bon, un chiffre que je ne pourrais pas maîtriser, parce qu'en fait, le truc, c'est que les centres de formation dont nous disposons ici, je voudrais les diversifier en termes de ceux qui sont affiliés à la fédération, et il y a des centres qui sont dans les petits, ce qu'on appelle les petits centres, les centres d'animation. Sinon, mon dernier recensement remonte à 38 centres de formation. Et après information prise, il y en a 19 affiliés. Et là, je parle seulement que des centres de formation, mais je ne suis pas encore arrivé au niveau des clubs. Parce qu'il y a des clubs qui jouent le championnat régulièrement. Et c'est vrai que parmi les clubs, il y a des centres intégrés. Donc, je voudrais peut-être parler de 19 affiliés que de parler peut-être d'un nombre pléthorique, mais qui va servir à rien. Donc, je préfère m'attarder là-dessus. Et en effet, dans le fonctionnement des centres de formation ici à Port-Boué, nous faisons des efforts, même pour aider ceux qui ne sont pas encore affiliés, qui sont en instance d'affiliation, de les aider à régulariser leur situation.
Parce qu'il y a un point clé que vous venez de toucher, c'est la prime de l'indemnité de formation ou encore le conseil de solidarité. C'est une situation clé qui fait couler vraiment l'encre, parce que quand ce n'est pas bien géré, après, ça devient un problème. Donc, moi, je préfère encourager les centres de formation à pouvoir régulariser leur situation pour éviter vraiment des regrets par moment. Parce que je voudrais, si vous permettez rapidement... Rapidement, oui. Lors de nos championnats, le dernier championnat que nous avons organisé, il y a 6 gamins qui sont sortis de ce championnat aujourd'hui, qui sont en train de faire vraiment de beaux jours en Europe. Je voudrais rapidement moi j'ai un gamin qui était chez moi, Lago Yoris, qui après ici s'est retrouvé à l'équipe U18 de Villarreal. Vous voyez? Et après je vais prendre un club ici qu'on appelle Référence Foot. Également, il y a un gamin comme Lago Ange. Il y a aussi l'autre aussi qui est aujourd'hui en Belgique. Et pour dire que nous avons des jeunes qui sont formés dans les communes avec les moyens limites, mais qui aujourd'hui sont en train de faire leur preuve en Europe. Donc c'est une manière de dire aujourd'hui que nous avons besoin de la mairie pour venir nous accompagner. Parce qu'avec les moyens limités aujourd'hui, regardez ce que nous faisons. Et si les moyens sont mis à notre disposition, que deviendra Port-Boué en termes de visibilité internationale? Donc, c'est un appel que je profite du plateau pour lancer cet appel. Même quand ils le font, je dis toujours qu'il faut qu'on pousse encore, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin de ça dans la commune. Parce que moi, la dernière fois, quand j'apprends qu'il y a des jeunes qui sont restés là, dans l'eau, moi, ça me fait mal. On a besoin vraiment de la mairie pour nous accompagner et vraiment pour atteindre nos objectifs. Monsieur Gueux, s'il vous plaît, avant la prochaine question d'Henri Joël, justement, quelles sont les difficultés concrètement auxquelles sont confrontés les clubs? Bon, les difficultés sont d'ordre financier. Que d'ordre financier? Oui, non, l'ordre financier, et comme les infrastructures sont en train d'être mises à notre disposition, et tout à l'heure, comme le conseiller l'a dit, quand les choses seront mises à notre disposition, on nous dira gracieusement. Et ils en font d'habitude. Donc aujourd'hui, si la pelouse synthétique est en cours, je ne sais pas comment la gestion va se faire, mais je pense que nous pouvons compter sur notre mairie pour nous permettre cela. Monsieur Gueux Persévérant, vous avez la parole actuellement. Nous sommes en direct sur la 3. Vous avez les membres de la commune qui sont là. Vous avez la jeunesse qui est là. Vous avez toute la Côte d'Ivoire qui vous suit. Quelles sont les difficultés concrètement? Que le problème financier, c'est ça? Quand je parle d'ordre financier, vous savez, aujourd'hui dans nos différents clubs, nous n'avons pas les gros moyens. Les gros moyens ne sont pas déployés. Donc c'est une grande difficulté. Sinon, nous avons des talents. Je vous dis d'ailleurs, c'est pêle-mêle, hein. Ce n'est pas peut-être ce que j'ai cité, mais il y en a encore d'autres qui sont vraiment des clubs qui forment des joueurs très talentueux. Mais si aujourd'hui, nous avons, comme on a dit, on pouvait peut-être créer un système de détection communale. Les meilleurs sont retenus et ces meilleurs sont accompagnés. C'est des choses qui se font aujourd'hui. C'est des propositions que vous faites. Exactement. Et je vais plus loin. Vous avez le projet de Benfica. Je sors un peu du cadre. Le projet de Benfica qui s'est passé dernièrement. C'est des choses que nous pouvons faire ici en Afrique. Mais bon, on laisse, quand les gens viennent là-bas, ils viennent prendre nos talents et les retours ne sont pas reluisants. Parce qu'ils sont venus pour sortir l'enfant d'un quartier précaire comme à Djoufo ou Jean Folly. On s'est dit que l'enfant ne devait rien devenir. Et quand c'est comme ça, nous, si on a une mairie qui nous accompagne, nous on fait des propositions et puis on continue le projet. Très bien. En tout cas, ce n'est pas rentré dans les oreilles de sourds, n'est-ce pas, monsieur François Abilé? En tout cas, je tenais à rassurer le président. Lui dit que bientôt on va régler ce problème-là. C'est pour cela qu'on a décidé cette année, le conseil municipal a décidé de recenser tous ces clubs. Vous avez la mairie à 90% à ses activités qui sont basées sur le social. Et on a la facilité, nous sommes une mairie, nous sommes basés à Abidjan et nous sommes à Port-Boué. On a plusieurs structures qui sont dans notre commune. On peut mettre en place une politique de pouvoir aider ces différents centres de formation s'ils sont organisés. Les aider comment? Nous, en tant qu'autorité municipale, on peut aller vers ces structures-là
Demandez à ces structures, par exemple, lui, sa structure, demandez à ces structures-là, oui, on a nos jeunes qui sont en première division, on a besoin que vous les aidiez. En compensation, peut-être sur les maillots, ils vont mettre le logo de la structure, ils vont avoir quelque chose. Nous, ce qu'on peut faire, c'est faire des courses pour eux. Parce que la mairie seule ne peut pas les accompagner. Parce qu'on a tellement de projets. Je vous ai dit, à 80%, la mairie est basée sur le social. Vous ne pouvez pas imaginer que ce qu'on fait. Mais on peut les accompagner. Et c'est dans ce schéma-là qu'on est avec eux. On leur demande de venir. Aujourd'hui, je vais profiter de votre temps d'antenne pour leur demander de s'organiser. Parce qu'on veut qu'ils sortent un peu de l'informel. Il a cité des joueurs qui sont allés de manette de pêle-mêle comme ça, là-bas. Mais en retour, lui, il gagne quoi? En temps normal, tu fais partie un joueur, nous on voit, hein, on est là, on écoute, hein, on voit les centaines de millions qui sont en train de passer de l'autre côté. En temps normal, les noms que tu as cités, tu ne dois plus pleurer. Tu ne dois plus pleurer. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas organisés. On va essayer de les organiser et on va faire en sorte que Port-Boué ait de bons clubs, de bons joueurs. Je profite encore de votre antenne pour interpeller tous les jeunes filles de s'orienter vers le sport. Le sport peut leur permettre d'avoir un débouché favorable dans leur vie. On leur demande de venir s'organiser, la mairie est là pour vous accompagner, les structures sont là. Rentrez dans ces structures-là et puis venez monnayer vos talents, on va vous aider. Merci. Axe 2. La place donc des associations sportives, organisation, financement, résultats. Avant de terminer ce deuxième axe, je crois Henri Joël avait posé une dernière question. On a répondu à votre question, Henri Joël? Ouais, d'accord, très bien. Oui. Non, moi je voulais juste dire à M. Gueux, déjà de se réjouir de bénéficier des infrastructures. Parce que le sportif, la première des choses dont il a besoin, ce sont les infrastructures. Et c'est ce que nous, journalistes sportifs, avons toujours décrié, avons toujours demandé et au gouvernement et aux mairies. Si aujourd'hui, il est dans la commune de Port-Boué et que cette commune lui donne les infrastructures, et il arrive à s'entraîner, il arrive à bénéficier de tous ces aides-là, déjà qu'ils disent merci à cette commune-là. Et puis après, les choses vont venir crescendo, n'est-ce pas? Parce que le développement d'un pays ou d'une commune, ce n'est pas en 5 ans, ce n'est pas en 10 ans. Je l'ai dit tantôt, nous sommes nés ici depuis les années 70, nous avons souvent que 3 stades, 3 terrains où on s'entraînait. À Vridi, au Séni Fofana et à Djoufou. Mais c'était le passé. Aujourd'hui, mais c'est pas je dis. Aujourd'hui, ils en ont peut-être une quarantaine. Déjà qu'on dise merci à la commune. Et puis après, les choses vont venir. D'accord, très bien, d'accord, Charles. En tout cas, je pense que c'est normal aussi que M. Gueux, persévérant, soit exigeant. Quand même, c'est normal. Ne lui en voulez pas pour ça. Non, oui, Roger Stéphane. Allons-y avec la question de Roger Stéphane. Ouais, c'est-à-dire que moi, je veux des exemples concrets. La jeunesse nous écoute, le pays nous écoute. Est-ce que vous avez financé le projet sportif d'un particulier qui aujourd'hui fait la fierté de Port-Boué? Est-ce qu'il y a un jeune de Port-Boué, il y en a beaucoup ici en ce moment, il y a un jeune de Port-Boué dont le projet a été porté par la municipalité et qui fait aujourd'hui la fierté de Port-Boué? C'est lesquels? De façon concrète. Bon, tu viens d'ouvrir une porte déjà ouverte. D'accord. Ok. Vous savez, à Port-Boué, quand on est arrivé, quand je dis on est arrivé, quand le conseil municipal a pris les rênes à Port-Boué, on a mis en place, tu parles de projet, on a mis en place au centre pilote la mission locale. Cette mission locale, elle est basée au centre pilote. Elle recense tous les jeunes de la commune de Port-Boué, que tu sois déscolarisé, que tu sois diplômé, que tu aies une formation, que tu n'aies pas de formation. Cette mission locale, elle est là. La mission locale, sa vision, c'est de former ces jeunes, les orienter dans les centres de formation, pour aller faire des formations. Et puis, la mission locale, elle est attachée aux différentes structures, aux différentes sociétés qui sont dans la commune de Port-Boué. Donc, par exemple, la CIR, quand la CIR nous demande qu'on a besoin d'un mécanicien, par exemple, rapidement, on regarde dans le fichier de la mission locale, les mécaniciens qu'on a formés, qu'on a envoyés peut-être au CETI ou bien à Bemberesso pour aller faire des formations, rapidement, on les met. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui avec nos jeunes, ils demandent qu'on les aide. Mais quand tu lui demandes, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, j'ai fait tout. Ok, il n'y a pas quelqu'un qui fait tout.
Donc, nous déjà à Port-Boué, il y a une multitude de jeunes qu'on a aidés. On ne pourra pas les citer pêle-mêle, mais ils savent. Et on leur demande encore, ils sont là sur ce plateau, on leur demande, ceux qui ne font rien, ceux qui cherchent à faire quelque chose, ils n'ont qu'à aller à la mission locale, au centre pilote, ils vont aller se faire recenser et on va trouver des débouchés pour eux. C'est pareil que dans le sport. Le sport, par exemple, on a des jeunes qui sont venus nous voir. L'INGS a lancé une mise à niveau de maître d'EPS. On a pris ces jeunes-là, on les a envoyés à l'INGS, ils ont fait leur formation 6 mois, et puis 2 mois, chaque fois, par année, ils ont 1 mois de mise à niveau. Aujourd'hui, ils sont passés maîtres, ils font des trucs de fitness dans nos différents aires de jeu les matins. C'est ça qu'il a dit. Il y a d'autres qui sont en train qui prennent les gens, qui font la randonnée pédestre. Randonnée pédestre, exactement. C'est eux qui le font. Très bien. On retient que vous avez aidé beaucoup de jeunes, mais vous ne pouvez pas nous citer concrètement de noms là, parce que c'était la question exacte de Roger Stéphane. J'ai pas vu le projet. Le projet est jaloux là. Voilà, j'ai pas vu le. Très bien. Oui. Si c'est ça, nous par exemple, la saison passée, il y a 2 saisons de cela, on était en partenariat avec l'Africa Sport National, l'Africa Sport d'Abidjan. C'est nous qui avons, avec l'Africa, on a trouvé le terrain d'entraînement de l'Africa Sport d'Abidjan à Vridi. Au stade de l'université. Au stade de l'université. Mais malheureusement, avec le chamboulement qu'il y a eu à l'université, donc il y a une réforme au niveau des structures de l'université. Donc c'est comme ça qu'ils sont partis. Donc on est en train de renégocier encore un autre terrain avec eux. Et puis on est en train de voir. Parce qu'on a besoin pour nous, ce grand club-là, pour nous, ça ne pouvait pas mourir comme ça. Merci. Merci beaucoup en tout cas, monsieur. Axe 2, la place des associations sportives, organisation, financement et résultats. Si vous nous prenez en marche, nous sommes en direct sur la 3 et vous suivez votre émission La Grande Team spéciale en 5 de la 3 depuis l'Agora de Port-Boué avec ce magnifique public derrière moi. Nous allons marquer une petite pause, juste le temps de la publicité. On se retrouve dans seulement quelques secondes pour la suite de notre émission. A tout de suite. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchackers et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner, ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, M. Choilot. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, une loi finale, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choilot? Non, c'est parce que la mais je parle. Une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. À la 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, c'est la fête. Alors l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire, on veut sentir que c'est la fête, que c'est l'anniversaire de la 3.
Merci beaucoup à l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. L'an 5 de la 3, c'est ici à l'Agora de Port-Bouët. Avec nous, vous avez tous les membres de la team présents, Henri Joël, Roger Stéphane, Dago Charles, et bien sûr les membres de la commune de Port-Bouët. Et bien sûr ce beau public aussi. Alors maintenant nous abordons l'axe 3, le sport à Port-Bouët. Quelle perspective! Le sport renaît dans la commune de Port-Bouët. Et l'équipe municipale nourrit de grandes ambitions. Ce sujet, préparé par la rédaction, présente les grandes lignes des perspectives en matière de sport ici à Port-Bouët. On regarde. La commune de Port-Bouët a mené ces dernières années des actions vigoureuses pour faire renaître les infrastructures et susciter un engouement grandissant pour la pratique du sport au niveau des jeunes et des populations. Elle entend rester sur sa lancée. Ainsi, plusieurs projets sont en cours. Au niveau des infrastructures, il s'agit principalement d'achever les travaux de Seni Fofana et de Motard afin de doter la commune de 2 stades de football aux normes capables d'accueillir des matchs des championnats nationaux. Cependant, la grande nouveauté sera la livraison du gymnase, du centre pilote et la construction de la piscine olympique de Port-Bouët, ce qui permettra de révéler de grands talents dans les sports de salle et en natation. Quand le stade Seni Fofana sera disponible sur les cendres de Océan FC, la commune ambitionne de créer un club de football fédérateur qui va réunir les meilleurs joueurs du CRU et qui sera le principal représentant de Port-Bouët. Le dernier grand projet sportif de l'équipe municipale est non seulement d'intensifier les activités de vacances avec des tournois mieux organisés, mais aussi de poursuivre le suivi des athlètes scolaires avec plus de prise en charge pour le cursus sport-études. Alors nous allons parler budget. Quel est le budget consacré par la municipalité au sport? Ce n'est pas une question difficile pour vous. Non, le budget pour le sport à Port-Bouët, parce que j'hésite un peu, parce que très souvent, on a, je ne sais pas si je dois dissocier ce qu'on donne comme subvention aux différentes associations sportives ou bien le budget. Sinon, le budget alloué au sport de la commune de Port-Bouët, ça fait 70 millions. 70 millions alloués au sport ici à Port-Bouët. Mais vous pouvez détailler aussi. Maintenant, nous, derrière ça, on a des partenaires. On a des partenaires, tout à l'heure j'ai développé, tout à l'heure on a des partenaires qu'on approche de manière par occasion qui nous aident. On a plusieurs structures, je ne vais pas citer ces structures-là ici qui nous aident. Et le budget de la commune, surtout au sport, elle dépend du budget alloué à la municipalité, c'est-à-dire à la commune par an. C'est au vu de cela qu'on détermine ce qu'on doit donner au sport. Sinon, pour le moment, quand le dernier conseil municipal qu'on a dû faire, c'est 70 millions. Et puis après, on voit comment on fait le dispatching. D'accord, mais ces 70 millions pourra augmenter? Oui, ça peut augmenter. C'est pour cela qu'on a essayé d'organiser. C'est pour ça qu'on demande d'organiser. Parce que c'est bien beau, quand on est arrivé au début, on a voulu aider de manière comme ça. Mais si aujourd'hui on a cette organisation-là, on pourra à la fin savoir quel type à qui on a affaire exactement, qu'est-ce qu'on a détaché pour le football, qu'est-ce qu'on a détaché pour le basketball. À partir de là, ça nous sort un budget fiable. Parce qu'on sait que le sport en général, ça coûte très cher. Ça coûte très cher et c'est gênant de dire même qu'à Port-Bouët, 70 millions, c'est petit. C'est petit. Mais sachez une chose, déjà, la mairie de Port-Bouët fait énormément au niveau des infrastructures. On fait énormément, on dégage beaucoup de moyens. Tout à l'heure, je vous ai donné un montant, j'ai dit 100 millions, mais 100 millions, c'est petit. C'est petit parce que je vous ai dit, je n'ai pas les chiffres exacts par an, ça peut avoisiner les 100 millions, mais c'est plus.
Mais déjà, il faut nous encourager dans les infrastructures qu'on fait. Le Séni Fofana, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure que ça serait un terrain synthétique. Vous connaissez le prix du synthétique. Ça coûte très cher. Et déjà, il faut nous féliciter. Charlie, ce n'est pas parce que c'est ton village, mais il faut féliciter le conseil municipal dont on fait partie. Il faut saluer les enfants de Port-Boué qui sont là, parce que nous, on va développer Port-Boué à notre manière. D'accord, très bien. Nous restons dans le budget. Oui, Roger Stéphane. Le budget. Bon, écoutez, je pense qu'honnêtement, 70 millions, c'est peu. Consacré au sport, dans une commune, pour moi, Port-Boué, 70 millions, c'est très peu. Maintenant, plus loin, est-ce que vous envisagez de mettre sur pied une grande équipe de football à Port-Boué, comme ça existe dans les autres communes d'ailleurs? Si oui, quel est le budget que vous prévoyez pour bâtir et construire ce club-là, qui pourrait peut-être être un jour dans l'élite du football ivoirien? Merci. Tout à l'heure, j'ai essayé de développer un peu, mais je ne veux pas qu'on ressente ça seulement sur le football, sur tous les sports. J'ai dit que bientôt vous allez entendre parler de Port-Boué Soleil. Port-Boué Soleil. Port-Boué Soleil, ça sera dans toutes les disciplines. On a des champions. Aujourd'hui, on a le champion de Côte d'Ivoire de kickboxing qui vient de Port-Boué, M. Yedo. On a en athlétisme, on a des champions. L'année passée, la championne de Côte d'Ivoire en U16, elle vient de Port-Boué, si je ne me trompe pas. On a des champions en taekwondo qui viennent de Port-Boué. Et il ne faut pas qu'on voie ça seulement sur le football. Sinon, la finalité, c'est qu'à l'élite, Port-Boué doit avoir une équipe à l'élite. Football Club Port-Boué Soleil, dans le championnat national, on va remporter. Handball Port-Boué Soleil, dans tous les niveaux. C'est notre objectif pour qu'on arrive à là. Maintenant, le budget, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a mis toute une organisation en place. Au sortir de cette organisation, on pourra faire une étude fiable pour vous sortir un budget comme ça, parce que ça coûte pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Ce n'est pas encore possible. Mais déjà, il faut louer que nous sommes en train de faire des infrastructures. Déjà, ça a pris tout l'argent. Ça a pris beaucoup d'argent. Très bien. Henri Joël, oui, une question. Alors, vous avez parlé d'équipe. Aujourd'hui, on a des académies fédérales. Est-ce que dans votre projet, ça sera une académie municipale? C'est-à-dire que la municipalité décide de créer une académie où on peut avoir presque toutes les commodités et c'est au sortir de cette académie-là qu'on a l'équipe qui va représenter, ou les équipes, puisque vous avez parlé de disciplines, de différentes disciplines. Est-ce que c'est à travers ces académies-là qu'on aura ces équipes, ou est-ce qu'on va aller pour recruter un peu partout pour former ces équipes? Comment sera mené le projet? Merci pour la question. Je voulais vous dire que dans notre projet, dans un premier temps, il a dit le conseiller tout à l'heure, on demande à toutes les structures de sportifs de venir s'inscrire, de venir se faire recenser au niveau de la mairie. Parce que ces académies-là ont besoin de moyens. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons décidé au niveau de nos services de développer la notion de sport-études. Simplement, on va recenser toutes les structures qui sont dans les centres de formation, que ce soit les centres de formation dans toutes les disciplines. Et puis, vous savez que le conseil municipal met à la disposition des élèves des bourses d'études, des bons de réduction, des fournitures scolaires. Et ces clubs-là, qui seront recensés, vont bénéficier de ce fait-là chaque rentrée. On va permettre à ces clubs-là recensés de bénéficier de ces prises en charge-là pour se former. C'est-à-dire que le matin, vous partez au sport, ou puis l'après-midi, vous allez à l'étude. Et généralement, il y a beaucoup de jeunes qui appartiennent à ces clubs-là, dont les parents n'ont pas les moyens. Donc nous allons soutenir financièrement, pas financièrement, bien sûr, nous allons soutenir par les prises en charge et des points de réduction ces enfants-là qui font le sport. Je pense que c'est notre grand projet pour cette année.
Et par rapport au gymnase, justement, à quelle date sera livré ce gymnase? Le terrain est déjà identifié. Hein. Le gymnase au niveau du centre pilote, les travaux sont en cours. Je pense que vous avez vu les images tout à l'heure. En dehors de ces images-là, il faut dire qu'il est prévu une piscine olympique. Et ça, c'est un gros projet du député maire de la commune de Port-Boué, une piscine olympique avec toutes les normes. Aux normes internationales? Bien sûr. Bien sûr, vous connaissez le docteur Emou Sylvestre, il ne fait pas les choses à moitié. Et cette piscine olympique-là sera dans la commune de Gonzague-Ville. Voilà. Très bien. Oui, Dagochal. J'ai aimé sa dernière phrase. Le docteur Emou Sylvestre ne fait pas les choses à moitié. Donc il va nous livrer une piscine olympique. Mais c'est tant mieux. Franchement, je suis flatté par cette commune, je suis flatté par les projets qu'ils nourrissent. J'espère seulement qu'ils seront rebondis sur la question de Vieux Stéphane quant à l'organisation de toutes ces infrastructures, toutes ces structures-là, pour pouvoir les centraliser au niveau de la commune et puis les accompagner au niveau organisationnel. C'est vrai que M. Gaulle, tout à l'heure, a parlé des moyens financiers, mais je pense que les clubs, les associations de Port-Boué ont beaucoup plus besoin d'organisation. Il faut qu'on l'organise d'abord très bien et puis après les moyens vont suivre. Donc à ce niveau-là, je vous félicite et je vous encourage à vraiment travailler en parfaite symbiose avec eux. Dagochal, vous ne posez pas de questions, vous ne faites que féliciter les membres de la famille. Mais c'est chez moi. Non, mais franchement, on sent que c'est son village de la main gauche. C'est ce qu'on remarque avec vous, en tout cas. Oui, Roger Stéphane. Alors, messieurs, moi j'entends beaucoup de choses. Certaines communes, par exemple, ont eu l'ingénieuse idée de s'appuyer sur l'existant, sur un travail qui est fait par un enfant de la localité. Il se trouve que vous aviez ici une équipe de football, Océan de Port-Boué, qui était en 2-3, je crois, qui a même joué la D2. Oui, qui a joué la D2, oui. Mais que vous n'avez pas aidé. Pourquoi vous avez laissé cette équipe-là, par exemple, qui aurait pu servir d'ambassadeur plus ou moins de la commune de Port-Boué? Où est-ce qu'elle est là aujourd'hui, cette équipe-là? Bon frère, je t'ai expliqué, expliqué. Que cette équipe-là existe. Cette équipe-là existe. Et à 90%, des clubs, des centres de formation, c'est des structures privées. D'accord. Si tu ne fais pas bien, quelqu'un va te poursuivre en justice pour dire que tu es venu prendre son club. Océan de Port-Boué, le propriétaire de Océan de Port-Boué, malheureusement, il est décédé, il ne vit plus. Et ceux qui ont pris, ce sont ces enfants qui ont pris la relève. Et ces enfants ont géré ça autrement. Et tout dernièrement, on est venu, on leur a demandé qu'on ambitionne de mettre en place une équipe communale. Très bien. Donc c'est comme ça qu'on leur a demandé d'aller, on leur a demandé de récupérer. On a fait l'Assemblée Générale, on leur a demandé de récupérer, on veut récupérer l'équipe. Et c'est ce qu'on a fait. On a changé, bientôt vous allez voir, on a changé le nom de l'équipe. D'accord. On a mis Océan Port-Boué Soleil. Très bien. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je disais d'entrée de jeu que vous allez entendre parler de Port-Boué. Bientôt vous allez entendre de Port-Boué. Et c'est Océan Port-Boué là. On va faire en sorte que ça soit dans toutes les disciplines. Dans tous les disciplines, même le rugby. Très bien. Vous allez voir. Ok, on voit que M. Gueux-Passevran veut ajouter quelque chose. Oui, je voulais renchérir à ce que le conseiller a dit. Oui. C'est un fonctionnement qui aura besoin, après, comme M. Dago a dit tout à l'heure, d'une symbiose, si on veut atteindre l'objectif. Parce que l'existant est là. Mais imaginez-vous, moi je ne vais pas marcher sur les mots, Océan Port-Boué Soleil est là, et qu'on vient, moi je ne viens pas donner mes joueurs à Océan Port-Boué Soleil sans qu'il y ait peut-être des conventions. Est-ce que vous comprenez un peu le voilà. Donc c'est ce fonctionnement-là qui doit être débattu, peut-être en aparté, et c'est un projet qui est louable, parce que nous avons besoin de visibilité. Et si aujourd'hui la commune de Port-Boué, comme monsieur le maire est en train de dire, s'inscrit dans cette logique, nous pensons pertinemment que nous allons atteindre ces objectifs. Parce que, excusez-moi beaucoup, maman Christine, si aujourd'hui Port-Boué est en train de souffrir, nous, ça nous fait mal. Imaginez-vous quand nous sortons pour aller jouer des championnats, nous voyons les communes sœurs comme Koumassi, Makori, les gens viennent brandir le nom de leur mairie. Et nous, excusez-moi pour sortir des cas, nous nous sentons orphelins. Et si aujourd'hui on a cette visibilité, que la mairie est en train de dire, elle nous donne cette visibilité, mais comprenez qu'entre griffes, on va faire nos petits malins aussi. Donc vraiment, nous, on veut vraiment
rehausser. Parce que c'est la gestion participative dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ça. Parce que si la mairie nous donne l'occasion, nous on s'exprime, on fait valoriser le projet et on va atteindre les objectifs. Très bien. Donc vraiment c'est... Vous voyez que vous avez beaucoup à dire. Oui, vraiment. Puisque vous le pensez. Oui. Allez, Port-Bouët, cité sportive, rêve ou réalité. Henri Joël s'adresse aussi au public derrière moi, à la jeunesse de Port-Bouët, pour avoir leur réaction. Oui, Marie-Christine, je suis caché derrière ici. Je suis en compagnie d'un jeune de la commune. Il nous vient d'Adjoufou. Il va se présenter et puis il va poser sa question. Je me nomme Naounouj Nathanaël. Bon, la question que j'aimerais poser est que je ne comprends pas pourquoi ils disent qu'ils mettent les dispositions en place et puis ils n'arrivent pas à Pop et à Djoufou et puis à Nani pour nous informer qu'il y a un truc qu'ils ont placé. Nous sommes toujours là, en train de regarder. Ils nous disent qu'il y a ça, mais on ne voit jamais. Pourquoi? D'accord. Alors, Marie-Christine, il me semble qu'il y a une deuxième question. On va essayer de noter les questions rapidement. D'accord. Et après, les autorités vont répondre. Ok. Alors, la deuxième question, c'est avec monsieur Lucien. Tout votre nom? Anthony Kouassi Lucien. Alors, quelle est votre question? Bon, j'ai demandé quand on vient jouer au ballon, c'est pourquoi on paye. Comment? Je demande que quand on vient jouer au ballon, pourquoi on paye et puis on va jouer au ballon. Où ça? Où? Ici, à Gora, ici. On vous demande de payer? Oui. Donc vous demandez pourquoi on vous demande de payer? Oui, on demande pourquoi on paye. Allez, ça c'est la deuxième question. Donc merci. on a les deux questions. Oui. Je vais rebondir sur la deuxième question. Allez-y, allez-y. Je voulais dire à mon jeune frère que l'Agora est une structure privée. Dans tous les Agoras qui sont à Abidjan, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas à Port-Bouët seulement, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes organisés, vous venez, vous payez, vous voyez avec eux, c'est une structure privée. Tout à l'heure, le sous-directeur a dit qu'on est en train de négocier avec eux de telle sorte qu'on va faire de telle sorte que ça soit plus payant. On est en train de voir avec eux. Et puis, on va voir si ça sera plus payant. La mairie est en train de négocier avec eux. Donc, bientôt, ça va se faire. Donc, pour résumer véritablement à toute la jeunesse, c'est qu'ici à l'Agora, c'est payant parce que c'est une structure privée. Mais la mairie est en train de négocier pour que pour la jeunesse de Port-Bouët, ça soit gratuit. C'est ça. L'entrée soit gratuite. Maintenant, la première question. Je vous ai dit d'entrée de jeu que nous avons divisé Port-Bouët en 54 secteurs. Les 54 secteurs, il y a des petits maires. C'est des présidents qui sont là, sont des petits maires. Et ces maires-là, lui, par exemple, excusez-moi, vous pouvez lui donner le micro, je vais lui demander d'être dans quel CGQ. Tu es dans quel CGQ? Bon, en tout cas, moi je ne maîtrise pas. Bon, ok. Vous comprenez avec moi que quand tu veux... Il a dit à Djoufou. À Djoufou. Non, à Djoufou, il y a plusieurs CGQ. Si ça t'intéresse vraiment, tu as ton CGQ, tu sais c'est qui. Parce que vous savez ce que nous on fait à Port-Bouët. Chaque année, on distribue des kits scolaires de près de 500 kits scolaires par an. 5000 kits scolaires par an. Vous savez comment on fait? On demande à chaque président de CGQ de nous envoyer la liste des présidents, des bénéficiaires dans les quartiers. C'est eux qui recensent. De telle sorte qu'on ne dise pas que c'est M. Billet qui allait prendre son frère. C'est comme ça que ça se fait. Quand il y a le 8 mars bientôt, la fête des mères, on va donner des pagnes. Non, c'est pas la fête des mères. La fête de la femme. Oui. Quand on va faire la fête de la femme, là, on va demander aux différents présidents là, de nous donner la liste. C'est-à-dire si une femme a déjà eu, l'année passée, elle a déjà eu un pain, cette année, elle ne va pas avoir une... C'est eux qui le font. Mais toi, tu es dans le quartier, ça ne t'intéresse pas. Tu veux qu'on fasse quoi? La mairie de Port-Bouët a une radio qu'on appelle la radio ATM. Tu vas avoir des informations, tu vas sur la radio ATM. Jeune frère, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, tu n'étais pas au courant. Je t'ai dit, si tu veux avoir des informations, viens au centre pilote. La mission locale
elle est ouverte du lundi au vendredi. Viens poser ta préoccupation là-bas, on va t'aider. Spécial Grand Team à l'Agora de Port-Bouët à l'occasion justement de l'an 5 de la 3. Nous avons les membres de la commune qui sont là. Justement, on aimerait vous demander un dernier message avant de conclure l'émission de ce soir. Quel rêve ultime pour le sport ici à Port-Bouët? Allez-y, prenez le deuxième micro. Avant de donner mon dernier mot, je voulais juste rassurer les jeunes. Celui qui a parlé, nous avons 2 terrains à Djoufou. À Djoufou, il y a 2 terrains. Il y a le petit terrain du foyer qui a été rénové et puis il y a le grand terrain d'Adjoufou. Donc ils sont suffisamment servis et ce terrain-là sera rénové bientôt. Maintenant, par rapport à ce qu'il a dit le conseiller, par rapport à notre perspective, nous voulons rassurer les jeunes, rassurer la population que ces infrastructures-là seront bientôt disponibles. Et nous voulons, en termes de projet, dire que le projet de partenariat avec l'Agora, ce n'est pas dans le futur. En principe, ce soir, aujourd'hui, ça doit être disponible, on doit le faire. Mais pour les raisons techniques, on a préféré faire ça la semaine prochaine. Voilà, donc, pour que l'accès gratuitement soit donné aux jeunes de la commune de Port-Bouët. Oui, le mot de fin. Le mot de fin, vous dire merci. Merci à la 3. Merci pour tout ce que vous faites pour le sport. On vous suit un peu de loin. On pensait que vous étiez pour des extraterrestres, si je me permets. Mais aujourd'hui, Port-Bouët a la chance de vous avoir à côté de vous avoir à côté d'eux. Au nom du maire Mou Sylvestre, nous tenons à vous dire merci. Merci. Et pour vous dire que Port-Bouët, la belle commune de Port-Bouët, ouvre ses bras. On est disposé à vous recevoir quand vous voulez, où vous voulez. Et puis, on vous invite bientôt à venir nous aider à pouvoir développer le sport à Port-Bouët. Et puis, dire à toute la population, ceux qui nous ont suivis, merci de nous écouter, de parler de Port-Bouët avec beaucoup de passion. Parce que c'est là qu'on est, on est né, on vit là-bas. Charlie et moi, on a joué ensemble, on se connaît et on va développer Port-Bouët à notre manière. Merci. Je vous en prie. Un bientôt proche, surtout. Un bientôt proche, surtout. Voilà, on était donc avec M. François Billet, conseiller municipal en charge du sport de Port-Bouët, qu'on ovationne s'il vous plaît. Monsieur Yves Mato, sous-directeur sport et loisirs de la mairie de Port-Bouët. Monsieur Gueux Percevant, président de l'AC Foot Port-Bouët. Mais bien sûr, on ne peut pas terminer l'émission de ce soir, c'est la fête, hein, sans l'ambiance de l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire, avec qui on va demander de nous faire au moins 2-3 morceaux d'ambiance, parce que c'est la fête, on veut danser, s'il vous plaît. Merci. La jeunesse, c'est quoi, c'est yo. On vous aime, on vous aime. Allons seulement avec yo. Avec la 3, avec Didier Pléou. Allons seulement. Allons seulement. Allons seulement. Avec Port-Bouët. Avec Dani Gou. Avec Maman Zouzoulé. Seulement.
Didier Bleo, yo kao. Crisino, ah, Maman Crisino, Maman Crisino, elle n'a pas beaucoup, elle est une. Yeah, son nom est devenu Trésor. Yeah, son nom est devenu. Maman Pégré, ton nom est devenu. Maman Pégré, ton nom est devenu. Affaire des sports, ton nom est devenu. Ah oui, son nom est devenu. Joyeux anniversaire, son nom est devenu. Maman Pégré, son nom est devenu. Maman Crisino, son nom est devenu. Ah oh, que Dieu vous bénisse. Ah que Dieu vous protège. Maman Christine, que Dieu vous bénisse. RTI 3, que Dieu vous bénisse.
Papa Charlie, que Dieu vous bénisse. À tous les animateurs, que Dieu vous bénisse. Yeah, oh, que Dieu vous bénisse. Ah si, oh, que Dieu vous bénisse. Ah, eh, ah, oh. Ah, eh, ah, oh. Ah, eh, ah, oh. Maman Christina, que Dieu vous bénisse. Ah, eh, ah, oh, oh. Ah, eh, que Dieu vous bénisse. Ah, oh, ah, eh. Yeah, son nom est devenu. Maman Christine, son nom est devenu. Didier Bleu, son nom est devenu. Ah, eh, ah, oh. Si vous aimez Dago Chali, son nom est devenu. Dago Chali, son nom est devenu. D'affaires des ballons, ton nom est devenu. D'affaires d'Africa, ton nom est devenu. Papa Roger, son nom est devenu. Roger Stéphano, son nom est devenu. Animateur Choco, son nom est devenu. Arijo, Ayoka, Arijo, Ayoka, Arijo, Ayoka, gouvernement de la mairie, on vous salue. Gouvernement de la mairie, on vous salue. À tous les sportifs, que Dieu vous bénisse. Ah, eh, ah, oh. Oui, c'est la différence. Yeah, yo, mao, c'est la différence. Yeah, asi yo, mao. Ah, eh, asi yo, mao. Eh, Deitro, yo, mao. Didier, yo, mao. Ah, eh, yo, mao. Si pote choco, yo, mao. Ama Crisino, yo, mao. Ah, eh, yo, mao. Ah, eh, yo, mao. Ah, eh, yo, mao. Toi. Kunyanya, 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 yeah, te yo ye kunyanya, yeah, la tro ye kunyanya, Mama Christina ye kunyanya, asigropeti yo kasele yo, asigropeti yo kasele yo. Voici papa, ayo. Voici papa, ayo. Mama Diomade, ayo. Mama Namawa, ayo. Ye mamio, ayo. Ye Asi Benana. Marie Cristallo, Benana. Diompo Benana. Ye Diompo Benana. Ah, oh, Ye Magloire Diop Benana. Magloire Benana. NTI 3, NTI Benana. Maman Christine Benana. Ah, on applaudit. Il y avait un cri wow. Si on est là, on crie wow. Si vous aimez la trompe à la main, si vous aimez la 3, criez wow. Wow!
Merci à l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire pour cette magnifique ambiance. La grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, amoureux du sport. Merci beaucoup, magnifique public de Port-Bouët.